Vous savez où n'ira pas votre argent? Ni dans les transports publics, ni dans les crèches, ni dans l'école, ni dans la recherche, ni dans la politique climatique, ni dans l'armée. Ah non, dans l'armée, en fait, faut qu'on parle. Il y a un peu plus d'une semaine, on apprenait que les budgets fédéraux allaient être considérablement remaniés. Et ce remaniement, ça va être des coupes budgétaires énormes dans les services, les besoins les plus essentiels à la vie et énormément d'argent de plus dans l'armée. Et on apprenait également que dans le canton de Vaud, l'initiative populaire qui a été déposée par une large alliance patronale pour diminuer les impôts sur le revenu et la fortune de quasiment 12% a eu un contre-projet et que les initiants ont décidé de ne pas retirer l'initiative, ce qui aurait des dégâts considérables dans la société et pour vos vies. Et là, quand on lisait un peu les articles et les news, il y a un mot qui est ressorti, c'est celui de l'austérité. L'austérité est de retour. Alors peut-être vous vous posez la question, c'est quoi l'austérité ? L'austérité, c'est une politique économique qui est menée par la droite bourgeoise actuellement au Parlement et durant des années qui vise en fait à couper énormément dans les budgets de la Confédération des cantons et des collectivités des communes. Pourquoi ? Parce que la Suisse ne serait pas assez attractive, parce qu'on dépense trop, il y a trop de charges et puis parfois on parle de la dette. En gros, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait moins d'investissements socialisés dans les secteurs les plus essentiels et que ces secteurs, en réalité, soient beaucoup plus privatisés et également simplement totalement transformés dans les buts économiques qu'eux, ils poursuivent. Et du coup, ça se traduit par des coupes, mais ces coupes budgétaires, c'est vraiment des moyens qui sont diminués dans certains secteurs comme l'hôpital, l'école, les transports publics, qui ont ensuite des conséquences très concrètes sur ta vie de tous les jours. Et également, c'est pas que des diminutions en fait dans les budgets, c'est aussi des réallocations des budgets. Par exemple, ce qui s'est passé au niveau de la Confédération où pour investir 4 milliards de plus dans l'armée, ils ont fait le choix de couper quasiment 3,6 milliards dans les secteurs qui ont été mentionnés auparavant. Dans les crèches, ont été celui qui a été le plus saigné avec quasiment 1 milliard de coupes à ce niveau-là. Et parfois, c'est aussi en fait simplement une politique d'imposition. Et l'imposition, on peut la faire de plein de manière plus ou moins juste, où on fait contribuer également les plus riches, ceux qui ont le plus de capacités contributives, ou souvent ce que proposent également les gens au pouvoir, la droite bourgeoise, typiquement des impôts comme la TVA, qui eux pour le coup sont absolument injustes. Ok, mais c'est quoi les conséquences concrètes de ces coupes d'austérité ? Je l'ai déjà un petit peu mentionné avant, mais il faut te dire que, imagine, tu prends le secteur des transports publics. Si il y a des coupes importantes au niveau de la Confédération ou du canton, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des très fortes dégradations de la qualité de l'offre. Il y a aussi des petites gares qui vont être abandonnées, comme l'aurait dit le représentant des CFF il y a pas très longtemps. Le fait qu'on subventionne beaucoup moins via également les budgets de l'État, ça veut dire que les prix des billets vont également augmenter. C'est du personnel qui est soit moins bien rémunéré, soit simplement viré. Et ça crée aussi des conditions de travail qui sont de plus en plus dures, qui mettent le secteur sous pression et qui font aussi que à la fin l'offre se dégrade. Et à la fin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On dit que tout va mal et on décide en fait de privatiser ce secteur. Et là, ça nous coûte plus cher. C'est absolument injuste. Et c'est pas cette manière-là qu'on pourra aussi développer de manière sur l'offre. Donc, c'est des conséquences très directes dans la vie vraiment de tous les jours, de comment en fait on vit notre quotidien, celui de nos proches, mais aussi combien on paye de manière vraiment injuste. Alors peut-être la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce massacre est inéluctable ? Est-ce qu'il n'y a pas d'alternative ? En fait, on peut reprendre par exemple 3 exemples. Le premier exemple, c'est celui dont j'ai parlé avant sur la question des budgets au niveau national. Simplement, la politique des budgets est un reflet du rapport de force qui est actuellement au Parlement. Donc, si un rapport de force était différent, avec de nombreux groupes organisés, massifs, qui se mobilisaient pour faire transformer ces politiques-là, on pourrait faire d'autres choix. Mais ce qui est sûr, c'est que des alternatives étaient possibles à ces coupes monstrueuses, parce que même eux, au sein de la droite bourgeoise, ils n'étaient pas d'accord entre eux sur quelle est la politique qu'il fallait appliquer. Certains disaient qu'il fallait un budget extraordinaire pour l'armée, alors comme par hasard pour l'armée, ça on peut, mais pas pour la politique climatique. D'autres disaient qu'il fallait augmenter la TVA pour financer temporairement. Bon, ce qu'on voit, c'est que, en fait, il est possible de faire changer les choses. Et si on prend l'exemple maintenant du canton de Vaud, celle également de cette initiative qui a été déposée pour faire baisser l'imposition des plus riches, pour le dire assez directement, c'est assez clair qu'une alternative est possible. Déjà, le Conseil d'État, lui, a fait une espèce de
pseudo-alternative qui ferait seulement baisser de 5,5 à 6 points l'imposition et qui donnerait un petit sucre en plus. Donc on voit que c'est possible, mais ce qui serait aussi tout à fait possible, c'est une autre politique simplement d'investissement. Nous, avec Agissons, l'année dernière, il y a 2 ans, on avait proposé en fait des initiatives. C'est vous qui avez voté pour ces initiatives. Une, notamment, pour que les multinationales payent réellement leurs impôts, qu'en fait, ils payent simplement plus, parce qu'aujourd'hui, c'est eux les plus riches et qui ne payent simplement pas le juste titre de leurs impôts, alors que tout à chacun et également les plus petites entreprises payent quasiment plein pot. Mais bon, il faut croire que c'est pas le choix qu'ont fait nos adversaires dont on parlait avant, notamment le centre patronal qui a décidé aussi de faire recours à cette initiative, ce qui n'est pas très étonnant parce que voilà, c'est l'alternative et c'est pas ce qu'ils défendent. Et l'autre initiative aussi qu'on avait déposée sur la taxation massive de la publicité indécente, donc le fait de taxer massivement les multinationales, les grandes entreprises qui mettraient des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, voire des millions de francs de publicité juste pour nous amener à consommer plus et à ne pas remettre en question en fait le modèle économique de croissance dans lequel on est enfermé. Et là aussi, on a pris des recours. Donc, en fait, il y a des alternatives et on pourrait encore en imaginer bien d'autres avec une fiscalité beaucoup plus juste entre les petits et les grands. Et si on prend le dernier cas, c'est également celui sur lequel aujourd'hui on se mobilise, c'est celui des autoroutes. Alors on nous a parlé d'austérité, on a sorti tous ces secteurs-là, mais on a complètement oublié que typiquement la votation qui va avoir lieu contre justement l'extension de ces autoroutes, c'est 5,3 milliards qui vont être dépensés, c'est 35 milliards qui sont planifiés, et il faut bien imaginer qu'en plus en ce moment, Rothschild empêche la sortie d'un rapport dans lequel il veut pas que vous sachiez que en gros les coûts également externes de ces autoroutes, de ces infrastructures, ont été sous-estimés. Ce qui veut dire que chaque année, en fait, on va payer toujours plus d'argent pour les dégâts qu'en fait ces infrastructures nous coûtent, au lieu d'investir dans une alternative durable qui, elle, aurait beaucoup moins de dégâts et nous permettrait aussi de répondre à des enjeux écologiques et sociaux. Donc là, clairement, on a le choix le 24 novembre de refuser cette politique qui est d'ailleurs portée de nouveau par les mêmes acteurs patronaux dont je vous ai parlé avant. Ok, mais au-delà de dire non, non et non, en fait, vous proposez quoi avec Agissons ? En fait, on défend une toute autre logique, une alternative à ce système capitaliste et à ces politiques néolibérales. Par exemple, une réelle planification écologique où on estime qu'il faut investir davantage ensemble dans les secteurs les plus essentiels, notamment ceux qui viennent d'être coupés budgétairement. Donc, on est sur une toute autre forme, en fait, de valorisation et de gouvernance. Et ce que nous, on aimerait défendre, c'est notamment une politique dite du commun et des communs, et on pourra revenir sur ce sujet ces prochaines semaines et également voir comment on essaie de la matérialiser à travers des campagnes très concrètes comme celle qu'on mène actuellement pour la vignette à 40 francs, donc 40 francs par année qu'on paierait pour en fait circuler librement dans les transports publics régionalement, ce qui implique, comme je viens de le dire, des investissements très conséquents dans les transports publics et qui s'oppose à cette logique de couper budgétairement, de faire que tout le prix soit répercuté directement sur les usagers et les usagères qui, par ailleurs, le payent déjà de plein pot. Et, si vous vous posez la question un peu qu'est-ce que vous pouvez faire tout de suite, on est également en lutte contre les extensions d'autoroutes et ce samedi, en fait, on va manifester à Genève et à Lausanne à 13h30 et vous pouvez rejoindre ces manifestations. Vous avez toutes les infos sur notre page et c'est vraiment un moment qui va nous permettre de nous mobiliser collectivement et de faire face, en fait, à cet immense mur, ce mur que nous opposent nos adversaires qui détruisent les peu de politiques climatiques qu'on a actuellement, qui en ont absolument rien à foutre de ce qu'a voté le peuple cette dernière année. Et il faut qu'on fasse remonter cette colère, notamment ensemble, toutes et tous, dans la rue et également dans les urnes et surtout bien au-delà dans toutes les luttes et mobilisations qu'on aura à construire ces prochaines années.